Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur Manga Saucisse, une vidéo où, encore une fois, je vais vous présenter 3 mangas en l'espace de 15 minutes. Au programme du jour, 2 mangas sortis relativement récemment avec Erio and the Electric Doll, paru chez Mangetsu, Baby, un manga paru chez Glénat, dont je vous ai déjà parlé de l'auteur quand je vous ai parlé de Yann, mais on en parlera un petit peu plus tard, et surtout un manga culte de chez Culte qu'on m'a chaudement recommandé, coucou Adol, je pense à toi, qui est L'Habitant de l'Infini. Et on va commencer par L'Habitant de l'Infini, vu que c'est celui que j'ai dans la main, ce sera peut-être le plus simple. L'Habitant de l'Infini, c'est un manga écrit par Hiroaki Samura, paru chez Casterman, et qui est un manga qui a quelques années maintenant, vu qu'il date des années 90. On y suit un samouraï dont, encore une fois, j'ai oublié le nom, Manji, voilà. Manji, qui est un samouraï qui a une malédiction, qui est qu'il ne peut pas mourir. Quand bien même il se fait transpercer de partout, il ne peut absolument pas mourir, et suite à cette malédiction, il a demandé à la prêtresse qui l'a maudite de lever la malédiction s'il arrivait à tuer 1000 personnes qui méritaient de mourir selon lui. En l'occurrence des assassins, des violeurs, des voleurs, peu importe. On se retrouve pendant les rideaux et son chemin va l'amener à croiser une jeune femme qui est la seule survivante de sa famille, qui a été tuée parce que pas un samouraï mais un seigneur en tout cas, cherche à fédérer toutes les écoles d'arts martiaux pour asseoir un petit peu sa domination. C'est plutôt très malin dans la façon d'être écrit, quand bien même il y a des choses un petit peu modernes qui peuvent faire tiquer, notamment dans le langage qui peut être un petit peu fleuri de Manji notamment. Mais à côté de ça, c'est plutôt une belle surprise. On m'en avait dit du bien. Voilà, vous avez le bafouillage traditionnel du début de vidéo. On m'en avait dit du bien et j'ai vraiment adoré. On sent que Berserk est passé par là dans le dynamisme, dans le dessin. C'est peut-être pas aussi travaillé que ce que faisait Kentaro Miura, mais c'est plutôt bien foutu. La relation entre Manji et non, je retrouverai pas le nom de la jeune femme, est plutôt bien travaillée. Une jeune femme qui a 16 ans, qui cherche à se venger et qui prend la voie du sabre aussi, mais qui, même si elle a des belles aptitudes, elle est pas du tout faite encore pour le combat. Et on va suivre un petit peu l'alchimie qui se met entre eux. J'avais un petit peu peur avec un personnage qui apparaît, j'avais peur que il y ait ce côté un peu shonen, pouvoir de l'amitié, où des personnages se rajoutent au fur et à mesure, et pour l'instant, non. On est très violent et très graphique aussi. Les antagonistes qui passent au fil de l'épée de Manji sont très souvent démembrés, mais quelque chose de très intéressant. Alors il y a le 9e tome qui vient de sortir dans cette collection, la Perfect Collection, chez Casterman, le 8e, pardon, le 9e est déjà prévu. Et on est sur un beau bébé, hein, comme vous pouvez le voir, on est sur du 400 pages, et c'est très très plaisant, je les ai lus d'une traite, sans m'ennuyer. On va retrouver un petit peu les codes, alors les codes certes très fantasmés du Japon féodal, du Japon médiéval, mais qui est pas inintéressant. On va explorer un petit peu les bas-fonds. Et puis il me tarde de lire le numéro 2 parce que le cliff, quand t'as un personnage qui apparaît, donne vraiment envie de lire la suite. Donc plutôt une belle lecture. On est sur du 15 € à peu près pour du 400 pages, donc pour une perfect. Alors certes au format manga, mais plutôt de belles factures. Et puis voilà, vous avez des planches qui défilent depuis tout à l'heure, mais vous avez vraiment un trait tout particulier qui, quand bien même ça a 30 ans, ça reste très dynamique, ça reste vraiment très très agréable à lire. Donc oui, merci Waddle pour la recommandation. Je vais lire la suite avec grand plaisir. Et puis j'espère que ça vous plaira tout autant que ce que moi ça m'a plu. Côté nouveauté, on a Baby qui est sorti. Alors c'est un des premiers mangas de Chang Cheng. Chang Cheng, donc je vous le disais, hein, qui a scénarisé Yann, qui est paru en 3 tomes chez Glénat. Là c'est le premier d'un triptyque aussi. Et on y suit un univers où l'humanité ne se compte plus que par poignée, vu que les machines ont pris le pouvoir. Toute allusion à Terminator, Matrix ou autre élément de SF ne serait pas totalement fortuit. Sauf que là, on suit le personnage dit de Baby,
qui ne se transforme petit à petit en être cybernétique, vu qu'elle a touché un objet qui permet aux machines de s'implémenter dans un corps. Sauf que son organisme résiste. Elle reste humaine et elle doit, elle cherche à combattre les machines, à faire du mieux qu'elle peut. Et c'est encore une fois très très bien scénarisé. C'est d'un point de vue graphique, Shang Cheng fait des miracles. Alors c'est un manhwa, hein, c'est pas un manga vu que Shang Cheng est chinois, mais il y a une narration vraiment fluide. On retrouve un petit peu ce côté Walking Dead, voyage post-apo où on rencontre des personnages au fur et à mesure. Et ce personnage d'Ali, si je dis pas de bêtises, qui est un personnage très intriguant, cette gamine que vous voyez apparaître à l'écran, qui elle sait tout sur tout. Elle arrive à sentir les choses un petit peu en avance et on n'a pas trop d'éléments pour savoir si elle est humaine, si elle est mécanique ou pas. Et voilà, cette rencontre avec les forces de l'ordre et Baby vont lui permettre de voir un groupe d'humains survivants, et la mission des forces spéciales qui était de vider un bâtiment des machines s'avère être une mission de secours. Donc pareil, hein, grosse claque. On est sur un manga qui date début des années 2000, un manhwa du coup qui date du début ou du milieu des années 2000 et qui parvient enfin dans nos contrées. Et tout comme Yann, c'est vraiment un gros coup de cœur. Il y a ce côté très cinématographique dans la façon de découper ses planches, dans sa façon de narrer. C'est vraiment très très beau, très très fluide. Et pareil, une fois qu'on a pris le manga et qu'on a commencé à le lire, c'est très compliqué de s'arrêter. Un petit bémol cependant avec le personnage principal qui est très souvent mis dans des poses très suggestives et avec une tenue qui, s'il y en avait pas, ça changerait pas grand chose au final parce qu'elle est très moulante et très sexualisée. Mais c'est vraiment pas du tout le fond du manga, c'est au-delà de cette ultra sexualisation. On a un récit de SF post-apo avec un côté militaire plutôt agréable et qui a fait grand plaisir à lire. Je l'ai lu, je vous dis, hein, je l'ai lu d'une traite et il me tarde que le tome 2 sorte. Alors c'est paru chez Glénat, c'est à 14,95, mais on est sur un format un petit peu agrandi et qui marche très très bien. On regretterait presque même un grand format type franco-belge pour vraiment apprécier un peu plus les planches, parce qu'il y en a vraiment de toute beauté, mais c'est vraiment aussi beau qu'intéressant. Les personnages existent d'eux-mêmes, même s'il y en a plusieurs, au final, il y en a beaucoup qui sont introduits, mais il y en a quelques-uns seulement qui vont interagir, et ça rend le tout fluide, cohérent, et sans qu'on se perde dans une multitude de personnages, et ça, c'est plutôt agréable, surtout vu le nombre qui apparaît au milieu du manga. Dernière sortie, c'est une sortie Mangetsu, alors j'y suis allé énormément pour la cover, c'est Aereo and the Electric Doll, et vraiment la cover m'a fait de l'œil. Est-ce que c'est une grosse recommandation? Non. Est-ce que c'est une grosse déception, comme j'ai pu le voir aussi à droite à gauche sur le net? Non plus. On est sur un récit SF, fantasy, steampunk, où Aereo, comme vous ne le voyez pas sur la cover, est une jeune femme, une enfant, une pré-ado même, et elle est accompagnée d'Ange, un androïde. Il se pourrait qu'il y ait une thématique entre les deux tomes, hein, je vous le cache pas. Enfin, entre les deux tomes, entre Baby et Aereo. Parce que cette fameuse Ange est une androïde avec intelligence artificielle qui est une relique d'une guerre qui a duré une centaine d'années entre les humains et les machines, là encore. Après avoir vaincu les machines, les humains ont décidé de bannir l'électricité de leur vie. Ils ne marchent plus qu'à la vapeur. Sauf que Aereo, sans trop savoir le pourquoi du comment, est capable de créer et de distribuer de l'électricité. Ce qui lui permet de continuer à côtoyer Ange. Ange qui est le robot sauveur d'Aereo, et qui du coup peut avoir cette longévité accrue parce que Aereo recharge Ange régulièrement. Alors on va parler tout de suite du point qui fâche, c'est que pourquoi recharger Ange en lui donnant un baiser systématiquement?
Pourquoi entre une gamine et un robot? À part pour titiller un petit peu les plus lubriques des Japonais qui voient 2 jeunes femmes, quand bien même Ryo est très, très androgyne. Mais voilà, c'est quelque chose qui est un peu surprenant. Au-delà de ça, le récit fonctionne bien. On est sur un peu une vibe à la Freerun, peut-être en moins doudou, moins feel good que Freerun, mais on va suivre Ryo et Ange qui quittent leur île isolée pour déjà trouver du travail, pour que Ryo puisse parfaire son éducation en rencontrant des différents humains, et ça va les amener à faire tout un tas de rencontres. La première sera un vieux monsieur qui a survécu à la guerre et qui était une des figures de proue de cette guerre et qui va permettre d'apprendre un petit peu enfin de nous permettre de contextualiser un petit peu le tout. Parce que, oui, ce premier tome est très, très introductif pour le coup. Mais voilà, ce personnage dont j'ai encore oublié le nom, hein, c'est vraiment un gros souci pour moi, le nom des personnages secondaires. Mais voilà, il va permettre de donner un petit peu de l'impulsion à Erio et à Ange pour vivre avec d'autres humains. Cette rencontre les amènera dans une ville où ils vont rencontrer un jeune homme et sa sœur qui, eux, travaillent l'électricité pour fournir une fête une fois par an, alors que l'électricité, pardon pour le bruit, l'électricité est fortement bannie du monde. Mais voilà, on va voir peut y avoir des petites entorses qui sont faites à la règle, ici et là. Et la troisième rencontre ne sera ni plus ni moins qu'un couple d'ouvriers qui travaillent pour un magnat de la deuxième ville qu'ils vont parcourir. Et ce magnat, il est devenu richissime et a permis à la ville de continuer de prospérer pour une raison propre et que je vous laisse le soin de découvrir avec le manga. Encore une fois, hein, c'est un manga très introductif. Alors on sent que ça s'accélère un petit peu sur la fin. On est très certainement sur une série au long cours. J'en parlais avec un G-Comics et c'est lui qui m'a lancé sur cette piste. Et en ayant fini de le lire après avoir parlé avec lui de ce manga, je suis relativement d'accord. J'ai pas passé un mauvais moment. Après, est-ce que les plus férus de manga d'entre vous n'y verront pas certaines redites, des fils narratifs assez éculés? C'est pas interdit. Mais pour moi, ça a été une bonne surprise. Et puis, les dessins fonctionnent très très bien. Alors, on voit vraiment la différence de décennie entre les 3 tomes que je vous ai présentés. Vu que là, le nez n'existe plus sur les personnages. C'est à peine une ombre. Donc, c'est assez rigolo de voir ce nez disparaître au fur et à mesure des tomes. Mais le dessin est plutôt agréable. Peut-être un petit peu plus enfantin que sur l'habitant de l'infini, mais les thématiques ne sont absolument pas les mêmes, donc ça aide pas mal. Mais c'est une bonne surprise et c'est peut-être la lecture la plus abordable et la plus tout public des 3 tomes que je vous ai présentés. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésitez pas déjà à vous abonner à la chaîne si c'est pas déjà fait. Vous aurez des vidéos très très fréquemment sur Manga Saucisse, des vidéos comme l'Odyssée Berserk, les mangas rétro saucisses congelées, les ciné-kawa, les découvertes de mangas des différentes personnes qui sont sur ce collectif. Pour ma part, on se retrouve probablement dans 2 mois si j'arrive à trouver des lectures, parce que c'est encore une fois le manga, moi je suis la fraude manga de l'équipe vu que je n'en lis quasiment pas, mais je trouverai bien des choses sur lesquelles on pourra parler ou peut-être changer le format, qui sait, faire quelque chose qui ressemblerait potentiellement à un Dancré de Bulle mais version manga. Je suis en train d'y réfléchir, n'hésitez pas, pareil dans les commentaires, faites vivre cette vidéo par les commentaires en déjà nous disant ce que vous avez pensé des titres ou nous expliquer me donner tout simplement le format qui vous plairait le plus. Voilà. On se retrouve donc dans 2 mois avec ce format ou un autre, je ne sais pas, mais en attendant, bonne journée, bonne soirée, tout ce que vous voulez, bon week-end, et on se dit à très bientôt. Salut, salut!